Bonsoir à tous et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore ce soir. J'espère que vous vous portez très bien et que vous êtes prêts à suivre le tuto de ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler des espaces de stockage, spécialement appelés les storage spaces en anglais sur Windows Server 2016. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, je suis Malik, consultant chez Keia Help, avec plusieurs années, plus de 8 ans d'expérience dans la formation professionnelle et académique. Je suis également formateur dans plusieurs universités privées de la place. Alors, juste un rappel, pourquoi ces différents tutos que nous faisons? C'est juste parce que nous voulons, à travers ces tutos, partager l'expérience avec les étudiants que nous formons, partager de nos expériences avec les professionnels des entreprises que nous formons. L'idée est simple, c'est d'avoir un sentiment d'appartenance, tout simplement, voir des tutos être faits par des Togolais spécialement. Voilà, des fois, les étudiants nous disent que nous sommes fatigués de suivre les tutos des Indiens, parce que vous le savez, les Indiens sont vraiment réputés de faire énormément de tutos. C'est un moyen pour nous également de, de susciter en nos étudiants un sentiment d'appartenance et les motiver à suivre les tutos faits par les Togolais, faits par leurs professeurs. Et cela, je crois bien que cela les aide dans leur apprentissage. Et bien, sans plus tarder, nous allons passer à l'essentiel, ce qui nous concerne, les espaces de stockage sur Windows Server 2016. Si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, nous avons déjà vu dans des tutos passés l'importance des volumes. Nous avons vu principalement qu'il y avait plusieurs types de volumes, à savoir les volumes simples, les volumes stripped, les volumes spanned et les volumes miroirs. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre façon de stocker les données. Prenons un serveur qui a 3 disques, un disque de 10 Go, de 30 et de 20 Go. Et vous disposez d'une donnée de 35 Go. Logiquement, cette donnée de 35 Go ne peut ni être stockée sur le disque de 10 Go, ni de 30, ni de 20 Go. La première solution que nous avons proposée dans les tutos précédents, c'est de créer des volumes. Donc, on va créer un volume à partir d'un espace de 5 Go sur le premier disque et nous allons prendre 30 Go sur le second disque. Et cela va nous permettre de créer un volume de 35 Go sur lequel nous allons stocker notre donnée de 35 Go. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une autre solution qui est beaucoup plus avancée que ce que nous avons vu dans le tuto concernant les volumes. Nous allons parler aujourd'hui des espaces de stockage communément appelés les storage space. Contrairement à ce que nous avons vu avec les volumes, voici ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons prendre le volume, ou plutôt le disque de 30 Go et celui de 20 Go, que nous allons combiner. Et cela va nous permettre de créer ce qu'on appelle le pool storage. Donc, nous allons créer un pool storage de 50 Go. Et sur ce pool storage de 50 Go, nous allons créer plusieurs storage space qu'on appelle communément les disques virtuels. Attention, ces disques virtuels-là sont différents des disques virtuels que nous créons sur des machines virtuelles qui ont une extension .vhd ou .vhtx. Donc, ces disques virtuels-là, on les appelle les storage space. Et les storage spaces sont créés uniquement que sur les storage pools, comme vous le voyez bien sur ce slide. Et donc, nous allons créer enfin le volume que nous allons utiliser sur le storage space que nous avons créé. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer de définir un petit peu d'abord, avant de passer à la pratique, définir les différents thèmes storage pool et storage space. Comme vous l'avez bien constaté, un pool de stockage ou storage pool, c'est bien sûr une association de plusieurs disques. C'est tout simplement ça. Donc, vous avez des SSD, vous avez d'autres types de disques,
vous pouvez les associer et former ce qu'on appelle un pool de stockage. Et bien évidemment, sur ces pools de stockage, on va créer désormais des espaces de stockage ou des storage spaces. Et donc, ces storage spaces que nous appelons encore des disques virtuels. Donc, c'est tout simplement des unités de stockage. Et c'est sur ces storage spaces que nous allons créer notre volume, le volume qui sera formaté à un système de fichiers que nous allons utiliser pour stocker notre fameux fichier de 35 gigas. Donc, voici ce que nous allons faire concrètement dans ce TP. Nous allons avoir un serveur, Windows Server 2016, avec 3 disques. Donc, un disque de 10 gigas, un autre de 5 gigas et le dernier de 15 gigas. Nous avons déjà appris à insérer des disques sur une machine virtuelle, donc nous n'allons plus faire cela. Dans ce TP, nous allons passer directement à la création du pool de stockage que je vais nommer pool. Nous allons après voir la création de space storage, space 1 et space 2, et à la fin créer un volume. Donc notre space 1 aura 13 Go, space 2 9 Go et notre volume que nous allons créer à la fin, sur lequel nous allons stocker la donnée, sera de 5 Go. Et notre pool sera bien évidemment un pool qui sera une association des 3 disques que nous allons ajouter. Sans plus tarder, passons à la pratique. Je vous présente donc notre fameux serveur que nous utilisons régulièrement, sur lequel nous avons installé Windows Server 2016. Donc, nous passons au menu services de fichiers et de stockage. Après, pool de stockage. Mais bien avant le pool de stockage, quand nous cliquons sur disque, nous voyons donc que sur un disque, ou bien sur un ensemble de disques, nous pouvons soit créer des volumes comme nous le faisions, comme nous l'avions déjà fait dans d'autres TP, ou bien nous allons créer des pools de stockage. Comme vous pouvez le constater aussi, nous avons les 3 disques que j'ai ajoutés à mon serveur. Donc celui de 10 Go, l'autre de 5 et le dernier de 15 Go. Donc nous allons passer à la création du pool de stockage. Nous passons dans le menu pool de stockage. Nous cliquons sur tâche, nouveau pool de stockage. Suivant. Nous allons donner un nom au pool de stockage. Nous avons dit que notre pool va s'appeler pool. Eh bien, voici les 3 disques qui me sont présentés. Cette partie me demande les différents disques que je vais ajouter à mon pool. Comme nous l'avons vu dans notre architecture, nous allons prendre les trois disques. Suivant. Alors nous voyons que notre pool a une capacité totale de 30 Go. 10, 5 et 15, ça fait en tout 30 Go. Créer. Ici, nous avons une petite case qu'il faut cocher. Bon, c'est facultatif. Créer un disque virtuel lorsque l'assistant se ferme, puisque le système sait que quand nous créons un pool de stockage, l'étape suivante serait la création d'un space storage ou bien d'un disque virtuel. Nous pouvons faire fermer ou cliquer sur la case créer un disque virtuel à votre convenance. Donc, clique sur fermer. Vous voyez donc que nous avons notre pool qui se nomme pool, qui a une taille de 30 Go. Maintenant que le pool est créé, nous passons à la prochaine étape qui consiste à créer des disques virtuels ou communément appelés des space storage. Alors je rappelle que ces disques virtuels-là
sont différents des disques virtuels avec l'extension .vhdx. Donc, nous cliquons sur Tâche, Nouveau disque virtuel. Donc, d'après notre architecture, nous allons créer deux volumes virtuels, Space 1 et Space 2. Le Space 1 aura 13 Go, le Space 2 aura 9 Go. Oui, nous allons utiliser ce pool. OK. Suivant. Le premier s'appelle Space 1. Si vous voulez ajouter une description, Space 1. Suivant. Ah, j'ai fait une petite erreur. Space 1. Suivant. Alors, à ce niveau, nous avons trois choix possibles. Le premier, qui est la disposition simple. Le second, miroir. Et la troisième disposition, la parité. Pour la première option, il n'y a aucune redondance. On utilise l'espace disque de manière optimale en optimisant les performances. Donc, c'est un petit peu équivalent au RAID 0 ou bien au volume stripped. La deuxième disposition, c'est le type miroir. Là, nous avons une duplication des données sur 2 disques ou 3 disques. Donc, selon le mode que vous allez choisir et le nombre de disques que nous avons à notre disposition. Nous avons également le triple miroir qui permet de tolérer même la perte de 2 disques. Et enfin, nous avons la parité qui est une répartition donc, des données et des bits de parité sur les différents pools de stockage, un petit peu comme le RAID 5 ou bien le RAID 6. Nous avons 3 disques au minimum qui seront nécessaires pour permettre la perte d'un disque. Donc, nous allons créer choisir de créer le miroir. Bien évidemment, comme j'ai l'habitude de le recommander, nous allons prendre le type d'approvisionnement fixe. Nous avons le type d'approvisionnement fixe et le type d'approvisionnement dynamique. C'est un petit peu comme les disques. Quand vous choisissez un type fixe, c'est que vous avez une taille qui est automatiquement allouée. Et même si vous n'utilisez qu'une petite partie de cet espace, vous ne pouvez pas récupérer le reste. Mais par contre, quand nous prenons le type dynamique, nous avons euh, un volume qui utilise l'espace nécessaire sur le pôle de stockage qui peut atteindre jusqu'à la capacité totale du disque. Voilà, donc nous prenons le dynamique suivant. Nous allons spécifier la taille. Nous avons dit au début que le premier sera de 13 Go. Suivant. Voilà, donc nous avons notre Space One qui est créé avec 13 Go. Créé. Bien. Le disque virtuel étant créé, nous cliquons sur Fermer, puisque nous devons créer un second disque virtuel. Nous n'allons pas cocher Créer un volume lorsque l'assistant se ferme. Fermé. Voilà, nous voyons que notre Space One est là. Nous allons cliquer à nouveau sur Nouveau disque virtuel pour créer le Space 2. Toujours sur le pool. Suivant. Space 2. Space 2. Suivant. Nous pouvons choisir le simple. Suivant. Toujours taille dynamique. Nous lui donnons 9 Go. Voilà, ainsi, nous avons notre Space 2 qui est également créé. Fermé. Et donc, nous avons Space 2 qui fait 9 Go, Space 1 qui fait 13 Go. Et la dernière étape va consister à créer un volume.
Et comme nous l'avons dit, nous allons créer le volume sur le Space One. Donc, clic droit sur le Space One, nouveau volume. Suivant. Bien sûr, sur le Space One. Suivant. Nous lui donnons la taille de 5 Go, comme vu dans l'architecture. Nous allons monter le lecteur par défaut sur le lecteur, nous allons monter justement ce volume sur le lecteur E. Par défaut, nous avons le lecteur E, mais nous pouvons choisir le lecteur qui nous convient. Suivant, le système de fichiers, NTFS, nous le nommons vol 1. Vol, bien vol 1. Suivant, et créer. Fermé. Nous allons vérifier l'existence de notre volume. Cliquons sur l'explorateur de fichiers. Top, nous avons notre volume 1 qui est créé, qui est de taille 5 Go. Donc, nous pouvons nous amuser à créer plusieurs volumes. Je peux également, sur Space2, ce n'était pas prévu, mais je le crée un volume vol 2 sur Space2. Un volume de 3 Go. Suivant. Monter sur le lecteur F. Formater en NTFS ou bien en REFS. Je vais prendre le REFS pour faire un petit peu la différence. Suivant. Non, je ne lui ai pas donné le nom. Vol 2. Fermé. Donc, nous allons vérifier l'existence de vol 2. Et bien, vol 2 également aussi est bien présent. En conclusion, nous avons vu aujourd'hui une autre façon de créer des espaces de stockage qu'on va appeler les space storage. Comme nous l'avons dit, premièrement, il faut créer d'abord un pôle de stockage qui sera constitué d'un certain nombre de disques que nous avons à notre disposition. Ensuite, créer l'espace de stockage qu'on va appeler les space storage ou bien les disques virtuels. Et donc, sur ces disques virtuels seront créés des volumes qui nous permettront de stocker des données. Je vous remercie de m'avoir suivi. Aujourd'hui, je fais un coucou spécial à l'étudiant Danise de LBS. Très prochainement, nous allons faire un autre tuto qui va expliquer la différence entre les space storage et les volumes que nous avons créés précédemment. Nous allons voir les avantages et les inconvénients de chacun de ces types de stockage et vous pourrez aisément choisir celui qui vous conviendra dans votre entreprise. Bien, merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à vous. À bientôt.